les amis, bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube Drone Expression. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de drone. Aujourd'hui je vous présente un mini drone racing avec caméra et émetteur FPV 5,8 GHz et en plus il est équipé de moteur brushless. C'est le Happy Model Manti 85, il fonctionne sous FlashSky mais il est ready to fly, donc prêt à voler, déjà opérationnel avec sa télécommande. Et en plus il est disponible chez mon partenaire Banggood autour d'une centaine d'euros. Allez, c'est parti pour ma revue. Place maintenant au déballage de ce mini drone racing, ce Happy Model Manti 85. Donc il arrive en deux colis bien séparés, bien sûr vous allez les recevoir tous les deux ensemble. Pourquoi? Parce que ce drone est disponible avec plusieurs récepteurs, soit le FrSky, soit le FlashSky, soit le DSM2/DSMX. Donc moi aujourd'hui c'est du FlashSky que je vous présente. Donc il est compatible avec la télécommande FlashSky FS-I6, donc elle est vendue avec, c'est déjà opérationnel, c'est déjà du ready to fly, donc il n'y aura rien à faire, tout sera bindé. Donc là c'est même écrit already binded with FS-I6, donc déjà bindé avec la télécommande FS-I6. Donc il nous explique bien que SWA, le petit loquet SWA, ça va être arm disarm. Le petit loquet SWC, ça va être pour passer en mode accro, mode angle ou mode airfly. Donc voilà, mode 2, ready to fly. Donc ils nous disent bien allumer la télécommande, allumer le quad, armer, et là vous pouvez voler. Donc voilà, rien de bien compliqué au niveau de ce drone. Donc on va déballer le drone. Donc vous voyez, je ne l'ai pas encore déballé. Je vais l'arracher devant vous. Voilà, c'est arraché, c'est fait. Hop. Donc à l'intérieur, qu'avons-nous? Donc nous avons des hélices de rechange avec des petits élastiques et des petites vis. Nous avons la notice du drone, donc notice plutôt bien fournie, où ça explique même comment paramétrer ce drone avec une télécommande, tout ça. Donc c'est même très bien fait, je trouve. Ça explique tout le fonctionnement sur Betafly, je crois. Je sais pas trop. Enfin bon. Tout est bien détaillé, il faudra que je lise ça de plus près quand j'aurai le temps. Vous avez aussi une petite notice pour la caméra FPV. Vous avez la batterie qui va bien, donc, et avec les petits scratchs, donc une batterie de 7,4 volts en 400 mAh. Vous avez une petite clé BTR et bien sûr, ce qui nous intéresse le plus, le petit joujou. Vous voyez, il est vraiment petit, il tient dans la main. C'est un mini drone racing, mais quand même à moteur brushless, mine de rien. C'est des tout petits moteurs brushless, mais on verra ça après les caractéristiques. Mais c'est quand même un mini drone à moteur brushless. Et ensuite, vous avez la télécommande. Hop. Donc télécommande mondialement connue, super connue dans le monde du drone. Donc vous avez bien sûr la notice qui va bien pour cette fameuse télécommande. Donc notice en chinois et en anglais. Et ensuite, voilà, voici la télécommande qui est super connue. Hop. Donc voilà, donc si vous commandez ce drone chez mon partenaire Banggood, vous avez bien sûr la télécommande qui va bien, vous avez le drone bien sûr, avec sa petite batterie, les notices, des hélices de rechange. Moi je me répète, c'est la version FlashSky en ready to run, donc déjà appairé, rien de plus à faire, tout est déjà opérationnel. Ce drone est disponible chez mon partenaire Banggood et son prix est autour de 100 € à peu près avec un coupon, ce qui reste accessible pour un mini drone racing avec moteur brushless. Donc voilà, donc on a vu un petit peu de quoi était composé ce pack. Maintenant ce que je vous propose, c'est qu'on voit les caractéristiques de ce drone. Allez, c'est parti. Place maintenant aux caractéristiques de ce drone de chez Happy Model, le Manti 85. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un mini drone type racing, mais vu sa taille, je devrais même plutôt l'appeler un nano drone, car comme vous pouvez le voir, il tient facilement dans une main. Pour moi, ça va être le plus petit drone à moteur brushless de ma collection. Ce drone, alors les dimensions de ce drone, alors moi j'ai pris les extrémités des hélices pour vraiment avoir les codes d'encombrement total du drone. Il fait 100 mm par 100 mm par une épaisseur de 25 mm. L'empattement, donc c'est-à-dire l'anthrax entre mes deux moteurs opposés, est de 85 mm, ce qui est tout à fait normal pour un drone qui s'appelle Manti 85. Le poids de ce drone, il est super léger, il fait que 55 grammes sans la batterie.
Et avec la batterie, il est autour de 81 grammes. Alors ne vous fiez pas à son faible poids, hein, car il va très bien résister au vent grâce à ces petits moteurs brushless qui sont là. Donc c'est des moteurs brushless de marque Happy Model, hein, du SE1102 KV9000. Ces petits moteurs tournent à l'aide d'un ESC 4 en 1 de 6 A BL Hélice D-Shot 600. Hein, désolé si je bâcle un peu les noms, j'ai pas vraiment l'habitude de donner tous ces noms barbares, mais ça va parler aux spécialistes, c'est sûr. Sa base est en carbone en épaisseur 2 mm, mais il y a aussi des renforts, hein. Là vous voyez, il y a deux renforts, hein, deux tiges de renfort en alu anodisé vert. Donc voilà, ça va donner, renforcer la solidité de votre drone, de votre frame. Ce drone est équipé d'hélices en plastique vert transparent. Elles sont maintenues par deux petites vis CHC. C'est des tripales, des 1935 et elles mesurent 44 mm de diamètre. Pour faire voler ce drone, il est équipé d'une batterie de 7,4 volts en 400 mAh en 30C. Cette batterie va lui procurer une autonomie de 4-5 minutes à peu près. Alors je sais c'est peu, hein, mais c'est un nano drone, donc nano batterie, donc nano autonomie. Mais je vous rassure, hein, c'est dans les moyennes des temps de vol des nano racers. Hein. Donc je vous conseille d'acheter des batteries supplémentaires, d'en acheter 2-3 d'avance. Hein. Vous trouverez ça chez Banggood, hein, vous allez les trouver chez Banggood. De marque Eshine, hein, mais c'est exactement les mêmes. Elles sont autour de 6 € pièce, ce qui reste très accessible, pardon, très correct niveau prix. Je vous mets le lien, bien sûr, dans la description YouTube, hein, le lien de ces batteries si cela vous intéresse. Tiens, les dimensions de cette batterie. C'est une batterie qui fait 42 mm en longueur, qui fait 20 mm en largeur et une épaisseur de 18 mm. Et la fiche, c'est une fiche JST. Pour charger cette batterie, pas de chargeur fourni avec ce drone, mais je vous conseille d'acheter un petit chargeur IMAX B3. Pareil, chez Banggood, vous le trouverez autour de 6 €, hein, donc c'est vraiment pas cher, enfin même pas 6 €, c'est 5 € ce fameux chargeur IMAX B3. Donc voilà, il fera très bien le taf, hein. Donc je vous conseille, si vous n'avez pas de chargeur, d'acheter ce chargeur. Attention, c'est pas un chargeur haut de gamme, hein. On est quand même dans un chargeur très simple, hein. Mais il fera le taf pour charger vos petites batteries de ce nano racer. Et si vraiment vous êtes passionné dans le futur de drone, si vous êtes vraiment passionné à fond, je vous conseille d'acheter un chargeur plus important. Mais là, pour ce qu'on a à faire, il fera très bien le taf. Il est autour de 5 € chez Banggood. Avec ce chargeur, hein, le temps de charge est d'à peu près 1 heure, hein, pour charger cette petite batterie, donc ça va quoi. Ce drone est équipé d'un buzzer, donc voilà, il est ici le petit buzzer. Donc en cas de batterie faible, hein, vous allez entendre le buzzer qui va biper rapidement, hein, ce qui vous informe que vous êtes presque à sec niveau batterie, qu'il va falloir poser le drone. Cette fameuse batterie est maintenue par une bande velcro, hein, qui est en dessous de la batterie. Et là ici vous avez le velcro mâle, on va dire, et là le velcro femelle, hein. Donc voilà, il suffit juste de le mettre. Et ensuite vous avez une petite sangle en velcro aussi, voilà. Il suffira de bien serrer votre batterie. Faites super attention, hein, surtout. Hop, attendez, j'enlève la batterie. Faites super attention au fil. Et tout à l'heure, au début quand je vous ai fait le déballage, je vous ai dit il y avait deux petits élastiques au niveau dans le colis. Et bien les petits élastiques, moi je m'en sers pour maintenir bien mon fil qui donne le courant à mon drone. Car si votre fil dépasse au niveau des hélices, vous allez sectionner votre fil. Donc surtout faites très bien attention que vos fils ne soient pas en contact avec vos hélices, car les petits moteurs brushless, ils sont super costauds et ça va couper net vos fils de batterie. Donc faites super attention à vos fils, arrangez-vous pour qu'ils soient bien positionnés en bas. Voilà, c'est une petite info. Mais voilà, ça mange pas de pain, pardon. Au niveau de la caméra, ce drone est équipé d'une caméra FPV en 600 TVL HD CMOS 1/4 pouce. Bon, pour ceux qui connaissent tout ça, ça va leur parler. Moi, c'est un petit peu du chinois, je suis vraiment désolé. Cette caméra est orientable, hein, vous allez pouvoir l'orienter. Allez juste orienter, allez sur un petit axe, voilà, vous allez pouvoir lui donner un petit angle d'orientation. Pour avoir le retour vidéo collé à la caméra, vous avez l'émetteur 5,8 GHz en 25 MW, 48 channels qui fonctionnent en NTSC ou en PAL.
aussi ce drone pour ceux qui vont faire du vol en FPV, hein, donc c'est-à-dire avec un masque, hein. Il y a aussi un OSD intégré, c'est un OSD Betafly OSD. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un OSD, hein, ça va vous permettre de visualiser des informations à l'écran. Vous pouvez avoir des informations comme le restant de la batterie, le temps de vol, l'altitude, si les moteurs sont armés ou pas, etc. C'est en fonction de l'OSD bien sûr. Pour la partie électronique, donc là ça va parler aux spécialistes, hein. Le contrôleur de vol est un Omnibus F4 flashé avec Betafly 3.1.7. Donc voilà, ça va sûrement parler aux spécialistes, hein. Donc vous pouvez, il y a un port bien sûr micro USB qui est ici, hein. Vous allez pouvoir configurer ce drone en le branchant à un PC. Il faudra utiliser le logiciel qui s'appelle Betafly. Mais comme je vous le dis, hein, c'est un drone RTF, donc prêt à voler. Donc pas besoin de rentrer dans les paramètres pour pouvoir voler de suite, hein. Vous pouvez bien sûr voler de suite. Après, c'est les petits spécialistes qui aiment bien changer un petit peu certains paramètres. Mais sachez qu'il est déjà opérationnel, prêt à voler. Le récepteur de ce modèle, hein, que je vous présente est en FlashSky. Hein, c'est le récepteur FlashSky, donc il est là ici à l'arrière, hein. Donc c'est un FlashSky AFHDS 2A, donc il est directement bindé avec la télécommande FlashSky FSI6, hein. Rien à faire, hein. Tout est déjà opérationnel. Tiens, je vous parle de la télécommande, donc elle est super connue dans le monde du drone, cette fameuse FlashSky FSI6. Donc elle fonctionne avec 4 piles LR6 à l'arrière qui ne sont pas fournies, hein, c'est à vous de les fournir. Vous avez le petit bouton on-off qui se trouve ici, donc là voilà, elle est démarrée, là elle est éteinte. Il va y avoir que deux boutons qui va vous intéresser. Bon, bien sûr il y a les joysticks, donc d'origine c'est en mode 2, donc c'est à dire que là ce joystick là ça va vous permettre de faire monter ou de descendre votre drone en altitude. Là ici vous allez faire pivoter votre drone sur lui-même, là ici vous allez faire pivoter votre drone sur lui-même sur la droite, là ici vous allez faire avancer votre drone, là reculer votre drone, là le faire translater sur la gauche et là le faire translater sur la droite. Donc voilà, c'est les bases de pilotage en mode 2. Là ici le SWA, c'est un bouton qui va être important pour nous, ça va être pour armer ou désarmer les moteurs. En position 1, donc pousser, les moteurs ne sont pas armés. En position 2, les moteurs sont armés, donc là le drone est prêt à décoller. Et là, le SWC, voilà, c'est un bouton qui va être super important pour les novices. En mode 1, vous allez être en mode accro, donc en mode accro, donc il n'y a plus du tout de stabilisation du drone, hein. Donc attention, hein, ce n'est pas offert à tout le monde de piloter en mode accro, hein. Quand on n'a pas l'habitude, c'est vraiment difficile. Si vous êtes débutant, si vous êtes novice dans le monde des nanoraceurs, des raceurs, un peu comme moi, hein, je suis vraiment un novice, hein. J'avance tout doucement dans le mode accro, mais je suis encore très loin des professionnels, donc passer en mode 2, donc c'est-à-dire le mode angle. Et donc là, en mode angle, hein, donc contrairement au mode accro, là on a la stabilisation du drone, c'est-à-dire que dès que vous allez lâcher les sticks, hein, le drone va se positionner à l'horizontale. Attention, hein, je ne vous parle pas de maintien d'altitude ni de positioning system, mais voilà, le drone voilà, va se positionner horizontalement en mode angle. Et après en mode 3 vous avez le mode Air, là Airfly, donc je sais pas vraiment à quoi ça sert. Dès que je le mets en route ça démarre les moteurs, les spécialistes sauront, mais bon pour moi là à l'instant T ça ne m'intéresse pas. L'essentiel c'est qu'on puisse voler en mode angle. Pour démarrer ce petit drone c'est vraiment très simple, donc vous admettons vous avez mis la batterie à l'arrière, il faut juste démarrer la télécommande. Donc vous entendez, les switches, il faut mettre tous les switches. Voilà, donc c'est-à-dire tous les switches poussés et le joystick de gauche tout en bas. Donc là voilà, j'ai démarré ma télécommande, je vais démarrer mon drone. Donc, il suffit juste de le brancher. Donc voilà, ils vont communiquer l'un et l'autre, hein. Vu qu'ils sont appairés, voilà, ils se connaissent déjà, ils parlent la même langue, donc voilà, hop, ils sont appairés l'un et l'autre. Coucou, salut, c'est moi, t'es là? Oui, je suis là. Donc là, pour armer les moteurs, comme je vous l'ai dit, c'est le SWA qu'il faut mettre sur la position 2. Vous avez entendu le bip, et là, regardez, les moteurs sont armés. Ensuite, comme je vous l'ai dit, surtout mettez-vous en mode angle si vous êtes un débutant, donc c'est-à-dire en mode 2, le SWC en mode 2. Donc là, ça veut dire que je vais avoir la stabilisation de mon drone.
Vous avez vu, ça fonctionne très bien. Voilà, plus qu'à voler. Hein. Vous avez fait tout ça, hein, donc vous avez bien tout paramétré. Ben là, zoup, il n'y a plus qu'à, vous pouvez aller voler. Donc ben maintenant, moi ce que je vous propose, c'est qu'on aille en extérieur, qu'on aille faire un petit test, un petit vol test de ce drone, voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Allez, c'est parti. Nous voici donc maintenant en extérieur pour faire un petit vol test de ce Happy Model Monty 85. Hein. Donc je profite d'une petite accalmie niveau temps. Il y a un petit rayon de soleil qui pointe son nez. Allez, on sort le drone, on va s'éclater en extérieur. Donc là on va voir un petit peu comment se comporte ce drone en vol, hein, mais vu que c'est une autonomie que de 4 minutes, hein, il y aura sûrement plusieurs petites vidéos, plusieurs transitions à la suite de ce début de vidéo. Donc là ouais, moi je n'ai pas encore démarré le drone, je n'ai rien démarré du tout pour économiser un peu de batterie. Donc comme c'était écrit hein, sur la notice, on va démarrer la télécommande. On démarre ensuite le drone, donc faites bien attention surtout à vos fils, hein. Faut surtout pas que vos fils touchent les hélices. Donc voilà, ils vont s'appairer l'un et l'autre, enfin ils vont communiquer l'un et l'autre, ils vont se reconnaître en fait. Là on peut armer les moteurs, voilà. Je me mets en mode angle, donc c'est le SWC en position milieu, en position 2, et là je peux démarrer. Voilà, voici le petit bébé en vol. Donc j'espère que vous le voyez bien. Donc pas de maintien d'altitude hein, sur ce type de mini drone racing, de nano drone racing. Pas de maintien d'altitude, c'est à vous de gérer les gaz au mieux. Mais vous voyez, hein, il se pilote bien. Hein, je ne touche même pas au gaz. Hein, il reste en altitude un petit peu tout seul. Bon, c'est pas parfait, mais allez hop. C'est quand même assez marrant. Hein. Je débute hein, dans le monde des raceurs, hein, des nano raceurs ou des drones racing. Hein, je débute vraiment. Hein. Alors je trouve ça quand même marrant. C'est quand même plus agréable à piloter que des drones joués. Hein. Enfin, moi je préfère. Hein. C'est quand même plus fun. Alors je le fais pas aller super vite. Hein, ça. C'est pas encore trop mon domaine, mais il se pilote bien. Je prends mon pied. On entend bien le bruit des moteurs brushless. Allez, je vais le faire revenir un peu. Non, il se pilote bien. Allez, je vais faire monter d'un seul coup en hauteur. Vous voyez ? Ils réagissent bien les moteurs. Hop et là. Non, agréable à piloter. Hein. C'est mon premier nano racer, hein. Mais je suis bluffé par autant de robustesse, de technologie dans un mini drone comme ça. C'est vraiment super puissant, autant de puissance, oui. Je suis surpris. Alors, parce que je débute, hein, tous ceux qui ont l'habitude de piloter ce genre de drone doivent dire mais non c'est normal, mais pour moi, petit débutant dans le monde des nano racers, eh ben je suis bluffé par ces types de mini drones. Alors il en existe plein de sortes, hein, plein de modèles. Comme je dis, c'est vraiment mon premier. Mais c'est vachement agréable à piloter. Puis vous avez vu, 4 minutes d'autonomie, bah là j'y suis sûrement, hein, je sais pas depuis quand j'ai débuté la vidéo. Mais il y a quand même de quoi s'amuser. Hein. Pour le moment, il bip pas super fort hein, pour me dire qu'il n'y a plus de batterie. J'espère que vous le voyez bien au niveau de la vidéo. J'aime vraiment bien son look, son design, ses hélices couleur vert, vert fluo. Ah, c'est quand même marrant, c'est génial. Ce type de mini drone racing, c'est nano racer. C'est quand même super agréable à piloter. C'est pas encombrant du tout, ça tient dans une poche. La télécommande est beaucoup plus encombrant. Allez, reviens là. Pas que je me trompe dans les directions. C'est l'éclat total avec ce type de mini drone. Je m'amuse vraiment bien. Désolé si je parle pas beaucoup. Bon, de toute façon,
Vous préférez peut-être voir le bébé en action, hein. Hop là. Ça se pilote vraiment bien, c'est super agréable à piloter. On gère les gaz, mais c'est bien, c'est du bon pilotage gérer les gaz. Alors vous voyez, je suis en mode angle, hein, pas en mode accro. Mode accro, je fais quelques visites de temps en temps avec d'autres drones en mode accro, mais c'est pas encore ça. Hein. À un moment donné, j'y arriverai bien, mais pour le moment, ce n'est pas encore tout à fait ça. Il faut vraiment apprendre, hein, vraiment y aller tout doucement pour comment dire, s'initier au mode accro. Hein. Bah ça va, niveau autonomie, bah je m'attendais à bien pire. Hein. Ils annonçaient 4 minutes, là il bip un peu plus fort, allez je vais le poser. Hop. Voilà. Donc hop, même pas besoin de faire une deuxième vidéo avec ce nanodrone, je vais le débrancher quand même hein, pour pas qu'il nous casse les oreilles. Mais vous voyez, hein, ça fait très bien le job, je suis bluffé par ce type de nanotechnologie, on va dire, autant de puissance dans un mini drone. Voilà, j'adhère complètement. Bah, c'est mon premier nanodrone, mais ce sera sûrement pas mon dernier. Je pense que je vais plus m'intéresser à ce type de mini drone, essayer vraiment de m'intéresser un peu plus, de me pencher un peu plus à cet univers, car bah, franchement je suis bluffé et j'aime vraiment bien ce type de nanodrone. C'est autre chose, c'est un autre pilotage que des drones vidéo. C'est rapide, c'est agréable, il est facile à manier. Donc voilà, j'adhère complètement à ce type de drone et surtout à celui-là. Hein, franchement. J'aime vraiment bien. Il y a peut-être mieux, hein, il y a peut-être beaucoup mieux, les spécialistes pourront me le dire. Mais moi qui suis débutant là-dedans, bah, je le trouve très bien, parfait. C'est un ready to fly, donc prêt à voler, rien de plus. Hein, voilà, nickel, il n'y a plus qu'à sortir la télécommande, le drone et s'amuser un petit peu. Je vous conseille quand même d'acheter quelques batteries d'avance, hein, parce que quand même, allez là on a peut-être tenu 5 minutes, c'est quand même assez léger. Je vous conseille d'acheter 2-3 batteries supplémentaires pour avoir en gros une quinzaine de minutes d'autonomie et plus vous éclater avec ce bébé. Donc voilà, revue terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle n'a pas été trop longue. Hein. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce en l'air et un petit commentaire sympa, ça fait toujours plaisir. Hein. Je suis même très content qu'on me dit continue comme ça, tes vidéos sont géniales. Tout ça, ça me fait super plaisir. Donc merci à vous tous qui me mettez des petits commentaires sympas. Merci à tous ceux qui me suivent sur YouTube. Maintenant on a passé les 2300 abonnés, donc merci à vous tous qui me suivez sur YouTube, car ma chaîne n'a que 1 an et demi et 2300 abonnés en 1 an et demi, bah c'est quand même pas mal je trouve. Donc merci à vous tous qui me suivez, et si vous ne me suivez pas encore, si vous voyez cette vidéo pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à rejoindre le groupe Facebook Drone Expression. Donc voilà, groupe qui commence à être une référence dans le monde du drone. Là il y a 3400 abonnés, 3400 membres plutôt. Donc voilà, groupe bien très actif, hein, donc merci à vous tous qui êtes actifs sur le groupe, et n'hésitez pas à nous rejoindre ceux qui ne sont pas encore dans notre groupe. Donc voilà, donc vidéo de présentation terminée. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus, ciao, bye, salut les gars.